peuple de Dieu de partout dans les mondes, de l'Afrique, en Amérique, en Europe, en Océanie, partout dans les mondes. C'est votre humble frère, le frère et sœur Judy Banza Junior. Aujourd'hui, c'est pour moi une grâce, en même temps un privilège de partager avec vous cette expérience. Et Dieu est tellement immense, Dieu est tellement grand. Il est celui qui nous protège même lorsqu'on ne se connaît pas, même lorsqu'on ne se contrôle pas, même lorsqu'on n'est pas vraiment totalement dans sa présence, mais Dieu nous protège quand même. Vendredi, j'étais en train de rentrer à la maison, je venais du boulot et du coup j'ai commencé à somnoler au volant. Et en somnolant, j'ai dormi pendant plus ou moins 5 ou 10 minutes comme ça dans l'autoroute. Vous savez comment l'autoroute, les voitures circulent, c'est vraiment avec beaucoup de rapidité. Et en autoroute, j'ai commencé à dormir du coup. Et après, je me suis rendu compte que je dormais au volant. Je me suis dit, waouh, je me suis retrouvé d'ailleurs même au-dessus de la bordure. J'avais déjà monté sur une bordure. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai directement commencé à penser, commencé directement à imaginer ce qui s'est passé dans la route. Je me suis dit combien Dieu est tellement immense, combien Dieu nous garde, combien Dieu nous garde. C'est ainsi que, bien aimé, j'aimerais te dire une chose, toi qui as dit que tu vois le pasteur sont des aventuriers, les hommes de Dieu sont des aventuriers. On ne base jamais sa foi sur une personne. On ne base jamais sa foi sur un pasteur parce qu'un pasteur ne peut t'amener au ciel, parce qu'un pasteur ne peut te garantir le ciel, parce que les pasteurs ne peuvent jamais donner l'assurance du salut. Nous ne partons pas à l'église pour voir le pasteur, pour voir comment est-ce que nous sommes habillés, pour présenter nos très belles vêtements, mais nous partons à l'église pour célébrer à nouveau la seigneurie de celui qui nous sauve, qui nous garde chaque jour. Et beaucoup plus de gens demandent que Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne me bénit pas. Bien aimé, laisse-moi te dire que rien que le souffle de vie que tu as chaque matin, c'est-à-dire elle vaut plus cher que quelqu'un qu'on lui paye $1 million. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens remplis de fortune dans la banque, mais ce matin, ils n'ont pas eu cette occasion d'ouvrir encore leurs yeux. Et alors que je pensais dans cette journée de dimanche, de vendredi, pardon, je me suis dit comment est-ce que Dieu est tellement bon, comment est-ce que Dieu est tellement immense. Alors qu'en ces moments, je me suis directement mis à prier dans mon intérieur. Et je me disais, Seigneur, est-ce que tu peux encore toucher ces gens qui sont déjà découragés à l'église? Pourquoi? Parce que tu vois, je ne prierai pas parce que ce frère a commis un scandale, parce que tu vois, le pasteur a commis un scandale. Bien aimé, frères et sœurs, laisse-moi te dire que on ne peut jamais baser sa foi sur une personne. La seule personne que nous devons baser notre foi, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu bases ta foi sur une personne, tu finiras par être déçu et l'homme te décevra parce que ta chair est tellement faible. Tu peux te dire que j'aime beaucoup le frère Issel parce qu'il craint Dieu, parce qu'il marche dans la consécration, mais un jour tu trouveras que le frère Issel a trébuché, les frères Issel l'a attrapé avec une serre comme ça et tu seras étonné, tu seras choqué de voir ça. Mais si tu bases ta foi sur Jésus-Christ, peu importe la conduite, ton pasteur ne te dit absolument rien. Pourquoi? Parce que tu sais, le pasteur n'est qu'un simple instrument que Dieu a mis devant moi afin de m'enseigner, ainsi dit Dieu. Au-delà de notre rencontre, notre relation de l'église, je m'en fiche de sa relation, de sa vie privée, pardon. Parce que la vie que nous allons mener au Seigneur ne dépendra jamais de la familiarité que nous avons à l'église, bien-aimés. Nous venons à l'église pour nous-mêmes. Le salut est individuel. L'heure vient où tout le monde devra comparaître seul et unique devant Jésus pour rendre compte de ses œuvres. Nous ne serons pas là avec nos pasteurs. Les pasteurs ne seront pas là comme nos avocats. Nous ne serons pas là pour les accuser. Non. Nous nous présenterons tous seuls devant Jésus afin de nous rendre compte de nos œuvres. Je voudrais te dire une chose, mon frère. Toi qui es déjà découragé à cause de ce qui se passe dans les mondes, à cause de ce qui s'est passé ces derniers temps dans les mondes entiers, tiens bon et relève-toi à nouveau. Car le plus grand armure que l'ennemi prépare dans ces temps de la fin pour éliminer les enfants de Dieu, pour distraire les mondes entiers, ce sont le baise inutile. Vous allez voir qu'en l'église, il n'y aura que de baise, il n'y aura que de baise. Le pasteur de l'église ACK avait fait ceci, le pasteur de l'église Bethel a dit cela, le pasteur de l'église Compassion a touché à ceci. Il n'y aura que de baise et parmi ces baises, il y aura aussi des fausses baises qui vont vous distraire, qui vont vous enlever de la course, qui vont vous disqualifier de cette course que nous sommes en train de mener. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que nous n'avons pas à nous concentrer sur quelqu'un. Nous n'avons pas à nous concentrer sur la vie de quelqu'un que ce soit. L'ère où nous sommes, on est vers les temps du soir. Tu peux dire, je m'en fous, j'irai à l'extérieur, je vais faire ma vie. Mais c'est que tu oublies les chronos de Dieu. Tu dis, oh, nos demain. Et même ceux qui disent que non, il y aura encore du temps, jusqu'à présent, Jésus-Christ ne vient pas.
Quand est-ce qu'il va venir? Laisse-moi te dire que toi, tu prépares de recevoir Jésus peut-être après 2 mois, peut-être l'année prochaine, comme tu te dis en toi-même, parce que les prédicateurs disent qu'il y a Jésus à communauté depuis 2000 ans qui nous ont dit ceci, jusqu'à aujourd'hui ne vient pas. Laisse-moi te dire que Dieu utilise ça. Ce que tu sais est que Jésus a beaucoup traîné, mais ce que tu ne sais pas est que le chrono de Christ est en train de compter. Est en train de compter. Qui parmi nous, qui parmi ceux qui me suivent par internet, ceux qui me suivent de partout, qui connaît ce qui peut lui arriver après 5 minutes, après avoir fini de regarder seulement cette vidéo? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Mais si tu n'arrives pas à maîtriser ce qui peut t'arriver après 10 minutes, après 15 minutes, comment peux-tu avoir la conviction de dire que ce demain que je vais en ordre avec Jésus-Christ? Comment peux-tu faire cela, bien-aimé? Tu connais tout. Tu sais, tu dis que non, demain, j'arrangerai ma relation avec Jésus. Mais ce que tu oublies, c'est le chrono de Dieu. Dieu marche avec un chrono. Dieu fait des choses avec la chrono. Il marche tout avec un programme. Dieu aussi a un programme, mes frères et sœurs. Rentrons dans les bons chemins. Arrêtons de nous distraire par nos baises à l'église. Arrêtons de nous distraire parce que non, on n'a pas à passer ces temps-là. On a ouvert les temps du soir. Chacun doit se concentrer pour sa vie. Tu n'as pas regardé ce que le pasteur de l'église X avait fait. Tu n'as pas regardé les scandales qui s'est passé à l'église Y. Mais tu n'as qu'à te maîtriser. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, révèle-moi le vrai. Révèle-moi le vrai chemin. Je vais te suivre, je ne veux pas me distraire. Je vais y aller davantage en avant. Je vais faire davantage tout ce qui te plaît. Je vais davantage parler de ta part et que rien ne peut encore me faire reculer, me faire réduire, me diminuer encore ton amour envers moi. Sans plus tarder, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Reviens dans ton premier amour. Avant, tu avais des principes quand tu as reçu Jésus. Tu disais que personne ne peut me toucher, que l'homme de ma destinée. Tu disais que je ne connaîtrai jamais les corps d'une femme jusqu'à ce que je serai dans les mariages. Tu avais tellement de principes quand tu as reçu Jésus. Mais où sont partis ces principes? Reviens dans ton premier amour. Il m'a dit que ce que le Seigneur a contre toi, ce n'est pas parce que tu l'as rejeté, ce n'est pas parce que tu as choisi un autre chemin, mais c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi quand tu as reçu ton baptême, des principes durs que tu avais avec. Mais où sont partis? Tu es devenu tellement léger, tellement tolérant, tellement tu acceptes tout, au point où même les gens commencent à te confondre. Est-ce que réellement toi tu pries ou pas? Dieu n'enlèvera jamais une église tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Une personne qui n'est pas chaud ne sera jamais enlevé. Manifeste ta position. Soit tu es en Christ, soit tu es dans le monde. On n'a pas le temps où, soit pendant la semaine, nous sommes au boulot, les week-ends, dans des boîtes de nuit. Le dimanche, on est là à l'église. Ce n'est pas le temps de ces choses. Car ça, le sang de Dieu est en train de courir. Le sang de Dieu est en train de compter. Le sang de Dieu est en train de partir. Le sang de Dieu est en train de marcher. Souviens-toi et reviens dans ton premier amour. Qui parmi nous, parmi les frères qui me suivent maintenant, acceptera d'épouser une femme qu'il a attrapée au lieu d'adultère? Qui parmi nous qui lève sa main? Qui parmi le papa acceptera de prendre en mariage une femme qu'il vient d'attraper au lieu d'adultère? Et si humains que nous sommes, nous ne pouvons jamais épouser une femme qui nous a trahis, épouser une femme qui a triché comme on dit, combien plus forte raison Dieu dans sa sainteté? Crois-tu vraiment que Dieu viendra lever une femme qui a une robe sale? Non. Bien-aimé, soit tu es chaud, soit tu es froid. Car le sang de Dieu est en train de compter. Quand tu pars à Capella, tu manges les poulets maillots. Mais sache aussi que ça de Dieu est en train de compter. Quand tu pars à Kimbuta, tu bois le bière, tu fais tous les sortes d'ambiance, tu crois que c'est toi les gangs, c'est toi les superstars du Congo. Sache que le sang de Dieu est en train de compter. Quand tu pars à Tchétché là-bas, tu fais de n'importe quoi, sache que le sang de Dieu est en train de compter. Quand tu pars à Miami, tu fais de n'importe quoi, des ambiances, sache que le sang de Dieu est en train de compter. Est-ce que tu peux revenir dans ton premier amour? Car le Dieu des cieux a un plan merveilleux pour toi. Et sans plus tarder, là où tu es, je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, d'abord si tu confesses de ta bouche et tu crois ensuite de ton cœur, tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un peut confesser avec moi cette prière et qu'il croie dans son cœur que réellement Dieu peut tout effacer? Réellement Dieu peut tout pardonner? La Bible dit en proverbe que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient une miséricorde. Ce soir, je crois que tu peux obtenir la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu peux baisser ta tête là où tu es et que je puisse prier pour toi et que tu puisses demander à Dieu, Père, je veux une nouvelle de part.
un nouveau départ, un nouvel enlèvement maintenant. Que je vais redevenir en toi à nouveau. Est-ce que tu es prêt? Oui, élève juste ta main et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu as dit dans ta parole que quand je fermerai le ciel, qu'il y a un point de pluie. Mais si mon peuple sur qui s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Et tu as dit en Romains que si quelqu'un confesse de sa bouche et qu'il croit dans son cœur, il sera sauvé. Père éternel Yahweh, mon frère, ma sœur qui me suit au travers de l'internet, car je te prie de tout cœur de la restaurer à nouveau. Et il s'est donné dans une vie qui était tellement bizarre, qui n'était pas convenable à ta parole, ô Père éternel. Père, à nouveau, il revient en toi. Fais la grâce. Tu as ramené encore le cœur de tes enfants vers le Père, ô Père éternel. Merci énormément, car la foi ne consiste pas de voir pour croire, mais de croire enfin de voir après, Père éternel. Je suis convaincu, Père éternel, que ce soir, si 10 personnes me suivaient au travers de cette live, 8 ont eu une vie surnaturelle en ces moments. Au nom puissant de Jésus, et pourquoi pas tous les 10? Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié avec foi en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Tu es à nouveau ce que tu étais avant et continue et avance encore. Ne t'arrête pas, car la vie chrétienne n'est pas seulement aller à l'église, mais la vie chrétienne c'est comme notre vie. De la même manière que nous mangeons chaque jour et nous devons se nourrir notre âme par de jeûnes et prières, en faisant des sacrifices, en méditant la parole de Dieu, en évangélisant à l'université, en route, au travail, partout là où tu peux te trouver, parle de Jésus. Parle de Jésus parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire après avoir parlé de Jésus. Donc notre travail, c'est seulement de parler de Jésus. Et tout ce qui reste après, c'est le travail du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Pour plus d'infos, allez juste sur YouTube, chaîne YouTube qu'on appelle Restoration TV. Cliquez là et likez certaines vidéos. Et laissez vos commentaires. S'il y a des messages à laisser, vous avez besoin de prière, d'assistance, laissez et vous en aurez aussi vraiment. Nous serons énormément bénis. Je vous aime. De la même manière que Jonathan aimait David, de la même manière que je vous aime. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. If that video really bless you, feel free to subscribe, to like, and to share with your family. And please hit the button right there.